Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été le théâtre d'une attaque à main armée ce vendredi 2 mars. La situation est désormais sous contrôle, mais des dizaines de victimes sont à déplorer. Le président Emmerson Mnangagwa a passé le cap des 100 jours de mandat. La population attend une rupture totale avec l'ancien président Robert Mugabe sur la question du développement économique. Et puis en Côte d'Ivoire, la production de livres se porte bien, mais les ventes peinent à assurer l'équilibre du secteur. La baisse des ventes est due à l'augmentation des copies illicites d'ouvrages. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été le théâtre d'une attaque à main armée ce vendredi 2 mars. La situation est désormais sous contrôle, mais des dizaines de victimes sont à déplorer. Des victimes envers lesquelles les membres du gouvernement ont exprimé leur solidarité. Ashley Duprat. Vendredi 2 mars, la capitale burkinabé Ouagadougou s'éveille dans la confusion la plus totale. En fin de matinée, une série d'attaques a en effet visé l'état-major général des armées, ainsi que l'ambassade de France au Burkina Faso. Actuellement à Ouagadougou, nous avons donc deux sites qui ont connu des attaques. Le premier site, qui est l'ambassade de France, a connu une attaque qui a été aujourd'hui circonscrite. 4 assaillants ont été donc neutralisés. Le deuxième site est au niveau de l'état-major des forces armées burkinabé qui a été attaqué à l'explosif. Donc à ce niveau, 2 assaillants ont été neutralisés et il y a eu des blessés au niveau donc des forces en faction au niveau de l'état-major qui ont été ramenés au niveau donc des postes de santé. 4 assaillants ont été neutralisés devant l'ambassade de France et 3 autres devant l'état-major général des armées. Du côté des forces burkinabées, 7 victimes sont à déplorer. Même si la situation est désormais sous contrôle, le gouvernement a appelé les populations à rester prudentes. Un gouvernement pour lequel la piste terroriste n'est pas à exclure. Cet événement relance la question de l'impérativité de la mise en place du G5 Sahel dans cette région où le relent terroriste n'est jamais très loin. C'est évident que l'existence d'une force de l'envergure de celle prévue par le G5 Sahel est mise à niveau technique et logistique tel que prévu, est de nature à prévenir l'insécurité d'origine terroriste dans les pays du Sahel-Sahara. Ceci dit, c'est à ce moment actuellement une question qui reste encore assez théorique. Pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'enquête suit son cours. Du côté des autorités, l'heure est à la solidarité. Des visites aux blessés seront effectuées dans les différents hôpitaux de la ville. Emmerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe, fête ses 100 jours de mandat. Depuis le 24 novembre 2017, il remplace l'ancien président Robert Mugabe, qui a dirigé le pays pendant 37 ans. La population, qui voulait une rupture totale avec la politique de l'ancien président, s'impatiente sur la question du développement économique notamment. Aïssatou Tchamanka-Westland. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa fête ses 100 jours d'accession au pouvoir. Il a été investi le 24 novembre 2017 suite à un coup de force militaire qui avait poussé l'ancien président Robert Mugabe, qui était à la tête du pays depuis 37 ans, d'abandonner son poste de chef de l'État. À sa prise de fonction, les Zimbabwéens l'attendaient non seulement sur une rupture avec la politique de son prédécesseur, mais également sur les questions économiques. 100 jours après, les Zimbabwéens s'impatientent. Le nouveau gouvernement qui a pris fonction après Robert Mugabe avait promis de créer des emplois. Mais aujourd'hui, on ne voit rien venir après 100 jours. Rien n'est fait et l'économie se détériore parce qu'il n'y a pas de changement. Je pense vraiment qu'il faudrait de nouvelles personnes dans ce gouvernement. En dehors du volet économique sur la création d'emplois, le volet médical a inscrit toutefois une évolution sur la gratuité des services de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 60 ans. L'ancien ministre des Finances, Tandai Biti, au gouvernement entre 2009 et 2013, affirme que le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa doit encore faire ses preuves aussi bien sur le plan politique, mais également socio-économique en faveur des Zimbabwéens.
Bien sûr, on ne peut pas construire Rome en moins de 100 jours. Mais en 100 jours, vous devriez être en mesure de définir une base pour une stratégie claire pour l'économie. La redynamisation et la reconstruction de l'économie est malheureusement là où Emmerson Mnangagwa a échoué. Il n'a absolument pas réussi à insuffler un changement dans l'économie. Le président Emmerson Mnangagwa a promis aux chefs d'entreprise une reprise de l'économie nationale, gage d'une véritable démocratie. Il a également promis d'organiser les élections présidentielles, législatives et municipales dans 4 ou 5 mois. Et sachez que ce jeudi 1er mars, l'opposition a désigné son candidat à la prochaine élection présidentielle au Zimbabwe. Et le choix s'est porté sur Nelson Chamisa, l'actuel président en exercice du MDCT, le parti historique d'opposition. Réforme des entreprises publiques au Congo pour plus de performance et de rentabilité. Le gouvernement a décidé la création d'un comité technique interministériel dont la mission sera de piloter la réforme des secteurs de l'eau et de l'électricité. Dans ce cadre, le Conseil des ministres congolais a décidé le 28 février de réformer l'opérateur public des télécommunications, Congo Télécom. L'entreprise sera amenée à changer de statut pour relever le défi de la mise en œuvre de l'économie numérique. En Égypte, le bilan de la collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises ce mercredi 28 février s'est alourdi. 15 victimes et 40 blessés sont à déplorer. Solène Duplessis. Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans un accident de train survenu à Al-Baheira dans le nord de l'Égypte le 28 février. L'accident a également fait 40 blessés. Un bilan revu à la hausse, l'accident a eu lieu lorsqu'un train transportant des passagers est entré en collision avec un train de marchandises. 30 ambulances ont été dépêchées dans le district de Kom Hamada où s'est produit l'accident. Tous les blessés et les morts ont été extraits du lieu de l'accident. Le ministre des Transports, Hicham Arafat, a ordonné la formation d'un comité technique chargé d'enquêter sur les causes de l'accident. 2 wagons du train transportant des passagers auraient déraillé avant de percuter un train de marchandises. Je me trouvais à environ 30 mètres lorsque l'accident s'est produit. Le train qui transportait des voyageurs se dirigeait vers le Caire. Les 2 premiers wagons sont passés, mais le 3e est sorti de la voie ferrée, a déraillé et a percuté un train de marchandises garé sur la voie. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents de train, des accidents liés à la mauvaise maintenance et surveillance des voies ferrées du pays. Le dernier date du mois d'août 2017, la collision entre 2 trains dans la province côtière d'Alexandrie, dans le nord du Caire, avait fait 49 victimes et plus de 120 blessés. En Côte d'Ivoire, la production de livres se porte bien avec plus d'une centaine d'écrivains, mais ils ont du mal à vivre de leurs œuvres. En cause, la faible rentabilité des ventes due aux copies illicites de livres. Pour lutter contre ce phénomène, les éditeurs font preuve de créativité. Regardez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant. La littérature ivoirienne se porte bien au niveau de la production des œuvres. Les rayons des librairies sont remplis de romans, contes, nouvelles et autres pièces de théâtre, mais la chaîne du livre est en difficulté. Les ventes assurent à peine l'équilibre du secteur. Pour un écrivain ivoirien, avoir un ouvrage au programme de l'enseignement secondaire est une consécration. Malheureusement, cela ne se traduit pas toujours en volume de vente à cause de la piraterie. Pour lutter contre le phénomène des copies illicites, les éditeurs font preuve de créativité. Quand le livre est dans le système pédagogique ivoirien, automatiquement il est photocopié par les élèves, par tous ceux qui veulent utiliser ce document-là. Mais en faisant ce document à l'extérieur, nous faisons un petit plus, parce que ces ouvrages-là sont très difficiles à photocopier. Même quand vous les photocopiez, ça revient noir parce que le papier que nous avons choisi pour faire le livre, il n'est pas facile de le photocopier. Les coûts de production élevés constituent l'un des facteurs négatifs de l'écosystème du livre. Cela a pour conséquence que les auteurs se retrouvent avec une portion congrue dans le désintéressement des acteurs de la chaîne du livre. Leur quote-part est infime. La maison d'édition qui paye le mieux ici en Côte d'Ivoire paye 10% de ce que coûte une œuvre. Donc si votre livre coûte 3 000 francs, vous avez 300 francs dessus. Donc pour avoir 30 000 francs, il vous faut avoir vendu au moins 100 livres. Bon, avec 30 000 francs, je ne sais pas ce qu'on peut faire ici. La Côte d'Ivoire compte plusieurs centaines d'écrivains ayant publié des œuvres. Très peu vivent de leur plume.
C'est pourquoi les solutions pour établir une véritable industrie du livre font partie de l'agenda du Salon international du livre d'Abidjan, dont la 10e édition se tiendra du 16 au 20 mai 2018. Un mot de sport pour la 3e fois d'affilée, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba a été sacrée championne du monde en salle du 3000 mètres ce jeudi 1er mars aux mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. Championne du monde du 1500 mètres en 2015 en plein air et du 1500 mètres en salle en 2012, elle détient également le record du monde de la distance. Et sachez que la Fédération guinéenne de football a désigné le sélectionneur de son équipe nationale A, ce de mars 2018 à Conakry. Il s'agit de Paul Pout. Il succède au Guinéen Kanfori Lapé Bangoura. Paul Pout devra notamment qualifier le Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.